Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Donc on se retrouve en ce 30 mai pour les partages de la semaine comme d'habitude et pour continuer le maxi secrétaire, et ce sera l'avant-dernière vidéo puisque la dernière ce sera la semaine prochaine où on finira le coffrage et il sera fini. On va voir le bout du maxi secrétaire. Alors pour les partages, cette semaine, il y a notre petite Gorgeous habituelle. Donc c'est la numéro 20. Oui, on est revenu en arrière, puisqu'elle est nouvelle depuis pas longtemps. Donc vous ne l'aviez pas eu. Donc tant qu'à faire, je vous l'ai tamponné. Et ensuite, on m'a demandé si, par rapport au haul d'hier, d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. On m'a demandé s'ils tamponnaient bien. Donc tant qu'à faire, je me suis dit autant les mettre dans les partages, comme ça tout le monde verra s'ils tamponnent bien. Alors, il y a des petits points blancs, mais c'est la première impression sans avoir nettoyé. Donc à l'arrivée, on peut dire qu'ils tamponnent très très bien. Et franchement, j'adore le rendu. Je suis pas du tout sorcière, mais elle est trop belle. Je la trouve trop belle. Elle mesure, elle mesure, elle mesure, elle mesure. Elle est grande, par contre. Ça, faut la rentrer dans une carte, puisque elle mesure, clac, clac, clac. On est à peu près ici. Donc, on est bien sur du 11 cm. Donc, celle-ci, ouais, c'est sûr que on peut pas la mettre sur une ATC. Mais en carte ou même... ouais, pour Halloween en carte ou pour mettre sur sur les enveloppes ou quoi que ce soit, elle est sympa en tamponnage. Je la trouve très jolie. Ou même en album, par exemple sur Halloween ou les sorcières ou autre. Ça peut être sympa. J'aime bien le fait que ce soit un grand tampon. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup des grands comme ça avec des personnages gigantesques. Et du coup, ben non, moi je l'aime beaucoup. On a aussi le petit tamponnage des petites fleurs. On a une petite fleur là, je vous ai mis 2 étoiles. On a la lune de différentes phases de lune. Et on a Witch Please pour sorcière s'il vous plaît. Ou s'il vous plaît sorcière. Donc voilà pour les tampons. Et pour les die cut. Les die cut. Je sais plus si on était sur le vert ou sur le rose. Et je pense qu'on était sur le vert. Oui. Et nous étions ici. Puisque la semaine dernière, nous avions eu les champigons magiques. Et ben, cette semaine, nous allons chez les cowboys. Hop, nous avons ceci. Avec la camionnette de ranch. Les bottes, elles sont trop choupipi. J'ai vu, c'est Nathalie de Créanat de Passion qui s'en était servi pour faire des ATC. Et elles étaient très choupipi mimi. On a le whisky. Et en deuxième, vous allez avoir un peu plus zen nature. Hop. Il y aura ceci. Montgolfière, on a des têtes de Bouddha. Non, franchement, des petits sacs de paille, un coton, enfin une branche de coton, des petites maisons, des petites maisonnettes. Donc voilà pour les die cut. Et dans les partages un peu au pif, cette semaine, on dira tous merci à Sylvie, la Reine des Neiges Violettes, puisque du coup, elle m'a envoyé des petits partages. Et bien, je vous mets les petits partages qu'elle m'a envoyés. Donc, si vous êtes fan de Japon ou autre, elle avait des livres avec des écritures japonaises. Donc, c'est sympa, puisqu'on peut du coup s'en servir de sentiments ou autre, ou faire un fond avec. Donc, voilà, vous avez plein de petits partages à découvrir. Comme d'habitude, vous avez le lien en barre de description et vous n'avez plus qu'à le télécharger et à imprimer et vous éclater. Du coup, on va passer au tuto. C'est parti.
Alors, pour continuer dans la série du maxi secrétaire, nous allons faire des petits rangements. Alors, ceux-là, au début, n'étaient pas du tout prévus. Mais si vous avez vu le haul, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ou autrement, n'hésitez pas à aller voir le haul si ça peut vous intéresser. Il faut que absolument je range mes grands washi. Et quoi de mieux que de le mettre dans le maxi secrétaire? Bah oui. Donc on va faire des rangements pour grands washi. C'était pas prévu, mais je me suis dit, quitte à en faire un maxi, autant y aller à fond. Alors, pour celles qui... par exemple, je sais que Audrey de la chaîne Scrap Pépette, elle va faire que le devant, puisque elle veut mettre ça dans son armoire, en fait. Donc, pensez bien que là, ça va être derrière. Donc, si vous ne l'utiliserez sans le bouger, je vous conseille de mettre ça sur les côtés, puisque du coup, il ne bougera pas, donc vous pourrez mettre les tours sur le côté. Ou autrement, nous, on va les mettre derrière, puisque à la base, c'est pour être mobile. Vous allez comprendre un peu plus ce que je veux dire après. Alors, pour faire ces rangements, il va nous falloir 21 morceaux, oui, 21, de 14 cm et demi par 14 cm et demi. Donc j'utilise du papier noir blanc Craft Action, hein, l'épée. Hop. Alors 14 cm et demi sur 14 cm et demi. Ça se garde. On a combien? On a 6,5. Même 6,4. Pile poil pour des ATC. Hop. Rien ne se jette, tout se garde. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça aussi après. Hop. Voilà, comme ça. Je vais en faire 2 avec vous, mais il en faut 21. Je me suis un peu avancée, je vous l'avoue. Alors, sur ces 14,5 par 14,5, sur les 4 côtés, on va faire un pli à 4 cm. 2, 4, 5 cm 25. J'ai eu un bug. Donc 5,25, on essaye à peu près. Hein. Hop. Alors pourquoi j'ai pris cette taille-là avec les 25? Je vous avouerai que si on fait un peu plus grand, ça va être encore plus galère. Donc je me suis dit autant faire juste les 25, ce sera moins embêtant que de faire des 25, 57, ce serait trop compliqué. Et je voulais que ça rentre aussi sur 2 feuilles. Parce que si on prend 15, eh ben 15 et 15, ça fait 30. Donc sur les 29,7, ça rentre pas. Donc pour aussi une petite économie de papier, c'est pour ça que j'ai choisi cette mesure-là. Hop. Alors vous allez voir, hein, c'est tout bête. Mais à la fin, ça va nous être très utile. Hop. Alors là, je suis pas à 25, là c'est bon. Pourquoi je fais ça? Même moi, ça me perturbe. C'est automatique, mais ça me perturbe. Regardez, quand je fais toujours 1, 2, 3. Et après, je le... Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a des mystères qu'on ne saura jamais. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Ou alors, peut-être que je veux faire bien le pli là. En fait, c'est automatique. C'est fou. Hein. L'automatisme, des fois, on ne sait même pas pourquoi. Oui, je me pose des questions bizarres aujourd'hui. Ouais, je vous avouerai. On est samedi, la vidéo sort demain. J'ai dormi 1 heure.
Et je me suis endormie, un orage qui m'a réveillée en sursaut. Ah, je me suis pas endormie du tout. C'était... C'était la fin du monde, cette nuit. Alors, oui, je fais, mais je vous dis pas. Là, on a nos rayures. Hop, vous voyez. Je vais venir ici, à peu près, à 1 cm, on va dire. Je vais jusqu'à l'autre trait. Je m'arrête à ce trait-là. Je le fais sur tous, comme ça. Hop. J'ai mon trait. Je prends à peu près 1 cm. Vous pouvez prendre un peu plus, hein. C'est pas dérangeant. Hop. Et nous obtenons ceci. Ensuite, je vais venir couper droit jusqu'à l'intersection des deux lignes. Et maintenant, je fais des biseaux pour obtenir ceci. Donc, ici, on vient de couper. On a notre trait là. On va couper de l'intersection jusqu'à la fin, en ligne droite. Hop. Et là, on vient couper en biseau. Et en biseau. Hop, vous voyez le petit biseau là. Alors, pourquoi je fais ça et je fais pas directement en biseau? C'est parce que je les garde, ça. Regardez, c'est pas grand, mais on peut faire un tamponnage, on peut faire un sentiment, plein de choses. Donc, plutôt que de les jeter, et comme ça, bah, c'est déjà coupé droit. J'ai pas besoin de recouper après. Tout à base de récup. Hop, et en biseau. Et le dernier. Et en biseau. Et nous obtenons ceci. Un petit moulin. On va faire pareil avec celui-ci. En fait, on fera pareil avec les 21. J'ai ma ligne. Je prends à peu près 1 cm, voire un peu plus. Ma ligne est ici. Pourquoi je les coupe d'avance tous comme ça plutôt que de faire le reste? Parce qu'autrement, des fois, ben, j'ai vu que quand je faisais pas d'abord tous les traits comme ça, de temps en temps, ben, j'en oublie. Donc du coup, je me retrouve avec 2 ici. Bon, c'est pas dérangeant. Mais du coup, c'est pas symétrique et ça me plaît un peu moins. Hop. Et ensuite, on vient jusqu'à l'intersection. Ça, on garde. Hop. Vous voyez, autrement, ça va donner ça et après, il aurait fallu recouper. Parce que là, c'est déjà coupé. Hop. Et le dernier. Et on fait ça sur les 21. Alors, 21, c'est pareil. Hein. C'est par rapport à à mes dimensions à moi. Donc, si vous n'avez pas fait les mêmes dimensions, sachez qu'au centre, ici, on a 4 cm. On a un petit carré de 4 cm, 1,2 à peu près. Par 4 cm, 2. Ici et ici. Donc, moi, c'est par rapport aux dimensions du secrétaire. 7 rentre parfaitement sur une ligne. Donc, si vous comprenez bien, ben, 7 x 3, 21. On pourra ranger 21 washi. C'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal. Ensuite, on va marquer tous nos plis. Hop.
Hop. Et hop. Je vais prendre le deuxième et je vais faire pareil. Alors, ça, on va le ranger avec ses petits copains. Vous voyez tout ce que j'aurais jeté? C'est toutes les mêmes petites étiquettes. Donc plutôt que de les jeter, ça peut toujours servir pour des petits tamponnages ou autre. Ou même pour faire des timbres. Franchement, c'est pile poil la bonne dimension. Et après, on met ça sur une attestampe. Hop. On marque bien tous nos plis. Et après, nous n'avons plus qu'à coller. Hop, j'espère qu'elle va fonctionner. Bon, ça m'étonnait aussi qu'elle fonctionne dès le premier coup. Elle va fonctionner mais sans la précision. Faudra que je le nettoie comme d'hab. Hop. On se met bien bord à bord. Alors je mets les languettes à l'extérieur parce que si on les met à l'intérieur, ça va rétrécir notre carré et du coup on n'aura pas assez de place pour mettre notre washi. Et comme l'extérieur ça va être collé et ensuite il y aura autre chose dessus, donc ça se verra pas. Alors, hop, tout à l'extérieur, comme ça on a la petite base. Et on vient coller toutes nos languettes sur leur voisine. On maintient un peu pour être sûr que ça colle. Hop. On maintient pour que ça colle. Et le petit dernier. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. Et pourtant, ça va nous faire du rangement. Hop. Pendant que celui-là sèche, je vais faire l'autre. Ah ouais, ça, la chaîne. J'aime bien les mettre déjà comme ça. En fait, comme on a toujours un qui ressort, ça maintient tout le reste, vous voyez, en place à peu près. Et du coup, on peut facilement le tourner, le cube. On maintient, on reste appuyé. Hop. On se met bien au fond. Voilà. C'est là. Autrement, c'était pas très droit. Voilà. Ensuite, celui-ci. Et le petit dernier.
ici. Vous voyez? Ah non. Ah ben non, 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 non. Hop. J'enlève la colle qui dépasse. Sinon, elle va m'embêter. Là, on est bon. Et là, ici. Là, ça dépasse beaucoup. C'est bon. Ah bah non, là, c'est là. Hop. Le but, c'est pas que le washi reste collé dedans. Et en gros, regardez, si on prend... Alors, il y en a qu'un qui n'est pas à la bonne dimension. Bien sûr, il en fallait un qui confirme pas la règle, autrement, c'était pas drôle. Celui-là, il est un peu plus grand. C'est le seul. C'est celui avec les feuillages. Mais autrement, par exemple... hop, est-ce que je vais en attraper un? Oui. Vous voyez, celui-là, par contre, il rentre nickel chrome dedans. Il ne dépasse pas. Et ça nous fait des petits casiers pour les ranger. Le but maintenant, ça va être de les coller les uns aux autres. Donc je mets la colle sur une face. Hein. Il n'y a pas de préférence. Et je viens la coller à sa copine. Faire attention que ce soit bien droit. Alors je les colle comme ça parce qu'ils vont se tenir comme ça les casiers. Ils vont pas être comme ça, ils vont être comme ça. Je préfère vous le dire. Ne collez pas aux fesses quoi. Hop. Comme ceci. Et ensuite, quand on est rapide, paf, on sort les 21. Alors, hop. Regardez. Plein de washi. Et je vais venir coller ceci ici. Bon, celui-là, il était un peu plus grand. Je sais pas ce qu'il avait. Il avait bu. On va le mettre comme ça. Et là, je vais mettre de la colle sur les deux. Et sur cette face-là. Hop. Et on vient faire copain-copain avec les autres. Est-ce que j'aurais pas des petites pinces dans le coin? Juste pour les maintenir un tout petit peu. Ça pourrait être pas mal. Oh, j'ai chaud! Si j'en ai une là. Après, est-ce qu'elle est petite ou pas? Je sais pas. Oui, ça va. Hop. Ah ben, il y en a une ici aussi.
Et du coup, vous voyez, ça va venir... Bon, ça va venir comme ceci. Alors, forcément, vous ne voyez pas. Mais ça va être comme ceci, collé derrière. Donc, si je prends le maxi secrétaire... Alors, je fais pause et je l'attrape. Voilà, ce fut compliqué à attraper. Donc ça, c'est le dos. Là, on a le devant. Et on va le retourner. Et on va venir le coller sur la base du bas. Hop, ça va venir ici, en fait. On va venir le coller là, en bas. Bon, quand on est droit, c'est mieux. Voilà, là, je suis droite. Et on va venir le coller comme ça. Donc, je le colle et on se retrouve juste après. Donc, voilà ce qu'on obtient. Je l'ai collé. Bon, d'ailleurs, je peux enlever les petites pincettes. Je l'ai bien collé au ras du bord, du bas. Et ici, on va mettre un petit espace pour ranger nos petits carnets. Et comme ça, on aura tout au même endroit. Donc, c'est ce qu'on va faire de suite. Je décale tout et c'est parti pour le petit rangement. Alors, pour la suite, j'ai pris des dos de bloc. Et il va nous falloir un morceau qui fait 28,7. Alors, les 28,7, c'est ce que j'ai mesuré sur le bas de mes petits carrés. Donc, j'ai pris la longueur totale des petits carrés. Moi, ça fait 28,7. Forcément, suivant comment on les coupe et la grosseur, c'est pas tout le monde n'a la même chose. Donc, moi, ça fait 28,7. Et il va nous falloir sur 16,5. Donc, votre longueur de vos petits carrés par 16,5. Ensuite, il va nous en falloir deux comme ça. Et il va nous en falloir un qui mesure 28,7 pardon, par 5,25. Donc 5,25 c'est la profondeur de nos petits carrés. Donc 2 de 28,7 par 16,5 et 1 de 20, enfin oui, après moi je les double, de 28,7 par 5,25. Donc moi je fais tout en double, donc j'en fais 4 et 2 pour que ce soit un peu plus épais. Alors j'ai pas ma lame, non, bon tant pis. J'aurais aimé ma lame naze pour le carton. Bah, au pire, ce sera celle-là, la lame naze. Alors, on a dit 5,25. C'est ici. Je vais en faire deux. Hop. Et ensuite 16,5. En voilà une. Il va me falloir un autre dos de bloc. Alors je prends pas les devants parce que les devants je les trouve un peu plus... Donc là j'utilise vraiment que les dos. Je sais pas, je les trouve un peu plus fins les devants. Les devants ça servira pour des tags ou autre, hein. De toute façon c'est pas perdu. Hop. Donc on a dit 16,5. Ah ben oui, 16 et 16, 32, donc il va m'en falloir un dernier. Deux autres même. Puisqu'on pourra en faire qu'un dessus. Hop. Ah, ou attendez, j'aurais dû faire 28,5. Ah ben non, 16 et 16, 32, ça changera rien. Ça ne changera rien. J'ai eu un doute sur le schmilblick.
Et il va m'en falloir un dernier. Après, vous pouvez prendre le devant et le dos. Hop. On recycle, on recycle. Alors, 16,5. Hop. Et le dernier. De 16,5. Alors maintenant je vais faire les 28 après je suis en train de me dire, est-ce que je fais 28,7? Ah oui, c'est pas, ça changera pas la profondeur. C'est sur les 5,25, je pense que je vais faire 5 en fait et pas 5,25 parce qu'avec les épaisseurs qu'il va y avoir, ça risque de dépasser, ce serait dommage. Donc vaut mieux plus petit que trop grand. Donc je vais faire 5 et pas 5,25 après réflexion. Hop. Là on fait bien 28,7. Donc on a dit 5. Je vérifie que ce soit droit. Clac, 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 clac. C'est droit. Et 28,7. Hop. Et ensuite, je fais les autres à 28,7. Alors. Hop. Deux. Trois. Et le dernier. Hop. Et 4. Donc maintenant, je vais déjà coller tous les doubles. Donc celle-ci avec celle-ci, celle-ci avec celle-ci et celle-ci avec celle-ci. Donc je colle ça hors écran puisque le temps de séchage et tout, et puis on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai tout collé. Hop. Là j'ai les deux plaques, celui de 5, et j'ai oublié, forcément il va falloir le fermer. Donc en fait il nous faut pareil. Donc moi j'ai fait 4 morceaux, suivant si vous doublez ou pas, de 5 cm par 16,3. J'ai enlevé 2 mm par rapport à l'épaisseur des planches. Et maintenant il va falloir monter la boîte. Donc on va faire comme avec l'autre, vous savez les petites boîtes. On va se faire des petits
des petits raccordements. Et donc moi je vais prendre du papier fin craft. Pour me faire des petits, on va dire des petits scotch. Des petites arêtes. Donc il va nous falloir, par exemple je vais prendre 4 cm, c'est pas mal. Après que ce soit droit ou pas, c'est pas forcément très grave. Hop. Trois. 4. Et puis celle-là, elle est un peu plus grande. Alors, il va nous en falloir 2. Enfin non, 4, puisqu'on va en mettre à l'intérieur aussi. 2. Déjà, le premier, ça va être 28,7 par 4. Hop. Voilà. Il va nous en falloir 2. Ah. Le fait que ce soit fin, c'est plus embêtant. Est-ce que j'en refais 2 autres pour l'intérieur? Il va falloir peut-être un peu plus petit. Donc je vais faire 28,5. Hop. Et le but, ça va être... Alors, je vais prendre mes 2 grandes planches et la petite mais grande. Alors ça, je crois que c'est les plus petites et celles-là, c'est les plus longues. C'est ça. Hop, les plus longues vont aller à l'extérieur. Donc, on vient les plier en 2. Hop. On peut faire un petit biseau pour être sûr que ça dépasse pas. Celui-là, je l'ai fait à l'envers. Les deux, je les ai fait à l'envers. J'ai été trop naze. Ah oui, c'est dans l'autre sens, les biseaux. Ah, que je suis une banane. Je suis une banane. Bon, bah, c'est pas grave. Au pire, celui-là, je l'utiliserai pour les 16. Eh oui. Il faut que ce soit long à l'arête, mais court au-dessus. Et moi, j'ai fait court à l'arête et long au-dessus. Donc forcément, ça va pas marcher. C'est dans ce sens-là. L'arête, c'est ce qui doit être le plus long, puisque c'est ce qui va être à la bonne taille. Voilà. Et ensuite, je vais venir en coller un ici. Et le deuxième ici. Et nous aurons un petit raccord. Et l'autre, par exemple, va venir se coller là pour faire un maintien de renfort sur pour la pochette. Je cherchais le nom. Donc, ceux-là, je vérifie qu'ils soient bien. Ceux-là sont bons. Donc il va nous en falloir 4. Après, si je le mets à l'intérieur, je pense pas qu'on devrait avoir le même. Quoique si.
Si, donc il nous en faut 4 de 28,7 par 4. 1, 2, 3, 4. Il y en aura 2 ici. Ensuite, il va nous en falloir 4 de 5 par 4. Et il va nous en falloir 2, 4, 6, 8. 8 de... là, on a la hauteur 16,5 par 4. Et en fait, c'est pour accrocher tous les petits chanfreins ensemble. Donc, qu'est-ce qui peut faire chaud? À peine je plie un truc, j'ai l'impression de partir en flotte. C'est hard. Et je me dis qu'on n'est même pas à la mi-été. C'est que le début. C'est déjà la panique à bord. Et j'ai refait la même bêtise. Vous voyez? Je vous parle et je fais des bêtises. Ah, c'est pas grave. L'avantage, c'est que dans le scrap, on se trompe vraiment jamais. Tout est rattrapable. Et la preuve, hop, regardez. Il m'en faut de 16,5. Bah, c'est pas grave, j'en fais des 16,5. Et hop, la bêtise est rattrapée. Voilà. Il n'y a plus de bêtises. Et là, il m'en faut un de 5. Et ben, c'est parti. Donc, vous voyez, toutes mes bêtises auront été rattrapées. C'est pas très très grave. Il n'y a jamais de bêtises. Il y a toujours des solutions. Alors, vu que je suis loin, ben, j'ai tendance à bouger. Et je pense qu'on peut même faire les deux. Vous voyez? Donc, c'est loin d'être une bêtise. Et il m'en faut un autre, du coup, de 16,5. Donc, celui-là où j'avais raté, il va partir en 16,5 aussi. Enfin, il m'en faut 8. Donc, j'ai de quoi faire. Hop. Donc, celui-ci, c'est 16,5. Voilà. Et ensuite, il va m'en falloir d'autres de 5. Je vais peut-être faire un... Non, 5. Hop. Et est-ce que je peux faire le dernier? Oui. Comme ça, tous mes 5 seront faits. Et ma bêtise est réparée. C'était une bêtise où on s'en sort bien à l'arrivée. Hop. Ça va, il me reste encore de quoi faire des bêtises. Même si ce serait bien de ne pas en faire. Mais vu qu'on doit en faire 8 comme ça, donc je me dis que ça va, il y a de la marge. Je peux encore faire pas mal d'erreurs. Hop, alors, le bas le plus long et le haut le plus court. Voilà, ça c'est bon. Et il m'en faut d'autres. Où c'est que j'ai mis les feuilles? Je les avais déjà rangées. Alors là, je peux les faire de ce côté, puisque c'est du 16,5.
D'ailleurs, le plus intelligent serait déjà de couper. Allez, on va couper à... pas tout à fait à 16,5. Ah si, quand même. Il me les faut. Quitte à rectifier après. Bah, celui-ci, il doit faire 4. Ouais, vous voyez. Hop. 16,5. Et là, on coupe des 4 cm à la pelle. Enfin, à la pelle. Je pense pas qu'il y en ait besoin de 14 millions. Là, j'en ai 4, 5, 6, 7. Et 8. Hop. Donc, on plie tout en deux. Comme ça. Faut que je parte du bas. Faut que je me dise, faut partir du bas. Non. Ouh là là, j'ai failli. Et hop. Donc là, on en a 2, 3, 4, 2. Ah, mais il manque des grands en fait. Parce que là, j'en ai que 2 grands. Là, on en a 4. 5, 6, 1 qui soit en dessous, non. Après, il manque de grands. Sept. 8. 1, 2, 3, 4. Donc là, le compte est bon. Non, pas c'est les grands, il m'en manque 2. Bon, je les ferai après, c'est pas grave. On va faire ensemble un petit truc et puis après, je le ferai hors écran. Le reste. Hop.
Alors, on a dit qu'on venait coller ça ici. Donc pour coller, vous collez ou vous mettez du scotch. Je vais faire le choix de mettre du scotch cette fois-ci. Pas de coller. Comme c'est du papier assez fin, j'ai pas envie que ça gondole ou quoi que ce soit. Donc ça va être du double face. Hop. Voilà, j'ai dévié. Hop. Et là pareil, du double face. Hop. Et je vais en mettre un au milieu. Comme ceci. Et ensuite, je vais enlever les protections. Alors vous pouvez mettre un tout petit peu de scotch si vous voulez, si vous avez un peu peur. Et on vient se coller au ras. Hop, comme ceci. Et je vais prendre le grand. Hop. Et je vais faire pareil. Je vais le coller au ras. Que ça fasse, vous voyez, vraiment que ce soit vraiment bien au ras partout. Hop, que ça aille bien jusqu'au bout. Et je plie. Et on a notre première base. On fait ça pareil ici, donc on va avoir le deuxième. Et sur les côtés, mais on fait aussi les intérieurs. Donc par exemple, le deuxième grand, il est où? Il est là. On va en mettre un pareil ici, dans ce sens-là, avec le pli à l'intérieur, pour que ça puisse, vous voyez, comme ça, ça va consolider le tout. Donc on va en mettre à chaque fois à l'intérieur et aux extérieurs. Donc je vais faire ça hors écran et puis on se retrouve juste après. Alors je me suis dit qu'il était vrai, je vous ai pas beaucoup indiqué sur ce tuto. Donc je me suis dit qu'on allait le finir ensemble quand même. Donc vous voyez, j'ai fait déjà ce côté là, j'ai mis les côtés ici. Et vous allez voir comment je rallie les côtés, comme ça ce sera peut-être plus simple pour ceux qui n'auraient peut-être pas très bien compris, on ne sait jamais. Alors, comment je fais? Par exemple, celui-ci, donc cette partie-là, va toucher celle-là. Elles vont celle-ci va toucher celle-ci. Vous voyez, elle va venir s'appuyer dessus. Donc, si je mets pile au bord ici, ça va pas marcher. Donc, il faut mettre pile au bord à cet endroit-là. Parce que autrement, ça va être comme ça. Et nous, on le veut comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que d'abord, je mets les bords. Alors, j'ai mis que de scotch. Ça suffit largement. Hop. Et je vais me mettre à ras du bord ici. Par contre, là, je me mets vraiment au ras. Hop. Voilà. Je vais faire l'autre côté pareil, vu qu'il y a deux côtés. Et que quand j'aurai collé celui-là, ça va être plus difficile d'arriver à celui-là.
Autrement, on peut faire les deux séparés. Mais c'est vrai que arriver à un moment, c'est plus compliqué. Il y a moins de place. Hop. Hop, voilà, j'appuie bien. Qu'on ait tout bien de coller. Donc, j'enlève les protections. Et là, j'allais dire j'ai enlevé le mauvais côté, mais ça change pas, parce qu'on peut le mettre comme ça, ou comme ça. Hop. Donc, je viens me caler au ras. Hop, comme ceci. J'appuie. Et maintenant, je vais enlever les deux protections. Ici. Et ici. Hop. Et la deuxième. Voilà. Et maintenant que j'ai enlevé les protections, je vais rabattre mes deux côtés en les faisant. Alors, je vais le faire avec celui-là parce que l'autre, vous ne le verrez pas. C'est un peu... C'est pas pratique, hein, je vous l'accorde. Il n'y a pas beaucoup de place. Hop. Donc, je vais me mettre bien droit. Et je vais rabattre, tout simplement. Mon... J'appuie sur ma petite languette. Et comme ça, j'ai mon carton qui est collé. Je vais faire pareil là. Si vous voulez décorer, c'est avant. J'y ai pas pensé, c'est pas grave. Ben, Patricia, je serais désolée, il sera pas décoré à l'intérieur. Ou je vais essayer de faire quelque chose, mais je dis pas que ce sera une grande réussite. Hop. Ouais, j'ai pas pensé, c'est vrai, à le faire à l'intérieur avant. Ah, c'est en faisant qu'on fait des bêtises, hein, de toute façon. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui font jamais de bêtises. Après, j'ai envie de dire, hein, c'est pour mettre des carnets. Donc au pire, si je colorise, si je mets juste un peu de papier déco là, c'est vrai qu'on va pas aller souvent regarder au fond. C'est pas grave. Et ensuite, maintenant, je vais mettre toutes mes arêtes extérieures, puisque à l'extérieur, c'est beaucoup plus simple quand la boîte est fermée. Hop, donc j'enlève les protections des quatre côtés, hein, là. Et puis, je viens mettre mon arête, voilà, sur l'arête ici de mon pli. Et quand on est dessus, on appuie. Et on a consolidé notre arête. Vous voyez? Et on le fait des quatre côtés. Vous voyez? La preuve que je les ai pas fait. J'ai fait en bas pour que ça tienne bien. Et dès que c'est tenu en bas, on n'est pas obligé de faire le haut tout de suite. Et puis ça permet aussi de pouvoir mieux consolider, enfin mieux guider. Parce que si on a mis les deux, ça bougera plus. Hein. Hop, on se met bien sur l'arête. Hop. Alors ici ça gondole peut-être un peu, donc tout dépend. Par exemple, si vous y mettez un bouquin épais comme moi, vous voyez, rien ne vous empêche de mettre une petite séparation ici pour maintenir en bien ouvert. Donc vous pouvez y mettre une petite séparation là.
Comme ça, vous pouvez en mettre 2 si c'est des petits. Après, si c'est des grands, ça viendra comme ça, par exemple. Ou vous pouvez carrément mettre presque des feuilles à 4. Hein, C'est l'avantage, là, c'est un grand espace où on peut quand même ranger pas mal de choses. Du style des petits bouquins ou des bouquins A5 ou n'importe quoi. Ça fait un petit rangement. Hop. Et on enlève tous les scotch. Et on vient, pareil, sur l'arête. Hop. C'est comme si on lui mettait un petit pansement, quoi. Et il nous reste la dernière. Et on aura fini le rangement. Enfin, la petite déco. Mais après, c'est pareil, juste du papier déco. Parce que si on met de l'épaisseur, après, ça va être galère pour fermer. Donc là, ouais, c'est juste du papier déco. Hop. Alors, là, par exemple, vous voyez, je l'ai mal positionné dès le début. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer en même temps que je vais mettre mon... alors... Comment je vais pouvoir faire pour que vous le voyez bien? Ouais, ici ça va. Alors je vais essayer cette fois-ci de mettre mon arête avant. Un tout petit peu de avant, pas sur l'arête pile, pour après, vous voyez, je vais pousser. Et hop, comme ça je vais remettre droit ce qui n'était pas droit. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Et voilà notre rangement. Et ce rangement-là va venir sur l'autre rangement. Donc ça nous fait quand même un beau bébé. J'avoue qu'on a un super gros bébé. Bon, ça je ferai la déco hors écran. Et puis ben, la semaine prochaine, on fera ben, la finalisation, hein, puisqu'on a tous les rangements. Maintenant, il ne reste plus qu'à le fermer quand même, parce que si on laisse tout ouvert, ce ne sera pas pratique. Et je pense qu'on va faire des poignées latérales, parce que si on met juste une poignée au-dessus, je ne suis pas sûre que la poignée accepte le poids. Que si on a 2 poignées, on va pouvoir répartir le poids sur chaque poignée. Donc ce sera plus solide. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Alors par contre, je viens de voir que là, avec l'épaisseur qu'on a, ça déborde. Je suis assez dégoûtée. Bon, ça déborde de pas beaucoup, hein. De peut-être 1 millimètre. Mais le but, c'était que ce soit pile à ras. Donc, bon, ça déborde d'1 millimètre. Donc, soit vous faites 4,8. Je vous conseille quand même les 2 épaisseurs pour que votre bah, le résultat soit quand même assez solide, puisque le but quand même c'est de mettre du poids et autres. Donc si on veut mettre quelque chose dessus, faut quand même que ça ait une bonne teneur. Et ouais, après la hauteur ça va, parce que je voulais pas qu'elle soit aussi haute que la tour de dessus, donc c'est bon. Mais ouais, si vous voulez, vous pouvez rétrécir un tout petit peu. Et bien sûr, ça se colle sur les rouleaux et sur le... Hop, alors, je vais essayer. Ai-je bien dit? Hop, là, ça se colle, bien sûr, sur cette partie-là. Et sur les rouleaux, là. Désolée, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, sur les rouleaux aussi. On le coupe, on le colle sur les deux. Vous voyez, non, vous voyez pas trop. Ça déborde de, allez, si on appuie un petit peu, 1 millimètre.
Ouais, ça va, c'est raisonnable. C'est pas pire que je ne le pensais, en fait. C'est juste, ouais. Bon, après, je vais mettre du scotch moquette. Ça fera l'affaire. Hein. Ça bougera pas. Donc voilà, on a fini la partie de derrière. Donc ici, vous pouvez mettre un papier déco sur ce côté-là. L'autre côté, franchement, ça sert pas à grand-chose, sachant qu'on va le coller. Donc ça vous fait éviter d'utiliser du papier pour rien. Moi, je vais décorer là. Et puis sur les côtés, je suis en train de me dire, est-ce que sur les côtés... J'hésite encore. J'hésite encore. Je me dis, est-ce qu'on mettrait pas une planche pour que ce soit plus propre? Parce que là, il y a quand même un peu de jeu, forcément, puisqu'on n'a pas toutes les mêmes mesures. Donc, je me dis, je peux, par exemple, mettre une plaque pour faire plus propre. Et, par exemple, en bas, ça fera des petits rangements ou autres pour des mini-livres. Ouais, on va mettre une plaque. Donc, je décorerai la plaque et je ne vais pas décorer ça, puisque, du coup, ça deviendra un mini-rangement. Comme la mini-rangement tablette à chocolat qu'on a devant. Celle-là, Patricia, il y a des mini-rangements partout. C'est pour mettre du chocolat partout pour Patricia. Mais voilà, on arrive au bout. On arrive au bout, oui, oui, oui. Il nous restera plus que le coffrage à faire. Et il sera fini. On aura fait pas mal de trucs. Hein. En même temps, j'avais dit maxi, j'ai pas menti. Hein. À chaque fois, je rajoute des trucs qui n'étaient pas prévus. Mais c'est vrai que ça peut servir, quoi. Et puis quand on le trimballe, ben, c'est pas mal. Parce que bon, ça fait pas non plus... ça va faire du 30 par 30 par 25 peut-être, un truc comme ça. Ou peut-être même pas 18, 20. Mais ouais, ça va faire une belle bête. Hein. Quand j'y pense, ça va faire une belle bête. Mais au moins, on aura des rangements. Ça, c'est pas mal. Donc, du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouve mercredi, ou peut-être avant. Tout dépend de l'humeur. Pour la vidéo du mercredi et un nouveau format d'échange. Donc voilà, bonne fin de journée. Bisous bisous.